Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15 h au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin face à la Brède. C'est ça précisément que nous sommes en train de vous dire, qu'il est possible que vous puissiez arrêter cette souffrance, qu'il est possible que vous puissiez arrêter cette douleur, arrêter ce fléau, cesser ces larmes. Et c'est pour cela qu'à partir d'aujourd'hui, ce dimanche, à 15 h, dans un horaire spécial, vous pourrez venir participer de cette réunion. Déterminons que Dieu vienne à essuyer toute larme de vos yeux. Il y a une promesse de Dieu. Il y a une parole de Dieu pour vous aider à vous en sortir. Beaucoup de personnes pensent que c'est normal de vivre avec des blessures du passé, que c'est normal de souffrir, que c'est normal de pleurer. Jusqu'au jour où vous êtes devant celui qui dit qu'il veut essuyer toute larme de vos yeux. Même si ce problème il a commencé là dans votre enfance et vous vous êtes habitué à vivre avec, vous vous êtes habitué à se trouver dans cette situation, je voulais vous dire, il y a un Dieu qui veut vous donner ce nouveau départ. Vous allez pouvoir accompagner à travers de cette émission des résultats, des faits réels, des personnes que, à travers de la foi, elles ont pu arrêter de souffrir. Elles ont pu avoir celui qui véritablement a essuyé les larmes, c'est-à-dire a fait cesser ce que leur faisait mal et leur a donné un nouveau départ, une nouvelle espoir. Aujourd'hui, dimanche, vous avez l'opportunité aussi de participer. Nous avons nos réunions spéciales le matin, mais cet après-midi à 15 h, ce grand événement, cette réunion pour tous ceux qui veulent faire cesser les larmes. Comme a été le cas d'Aurélie qui va vous raconter l'expérience qu'elle a eue de avant et après, parce qu'il y a un avant et un après à travers de la foi. Avez-vous besoin de notre aide? Le numéro il est à votre disposition. 0590 28 33 83. Vous pouvez participer avec nous de la prière qu'on va réaliser d'ici à quelques minutes. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau. J'ai déjà ici la bouteille d'eau que tout à l'heure nous allons unir notre foi en faveur de vous dans ce dimanche matin. Dieu vous donnera cette nouvelle force. Bonjour, je m'appelle Madame Aurélie. Alors, durant mon enfance, en fait, à l'âge de 5-6 ans, j'ai vécu, en fait, une enfance très difficile par rapport aux problèmes qu'il y avait dans la famille. Du coup, ça a causé en moi des angoisses, des stress et jusqu'à avoir les envies de mourir. À l'âge de 5-6 ans, j'avais déjà des pensées
envie de mourir vu que je prenais tous les problèmes qu'il y avait dans la famille pour moi. Donc, j'étais souvent triste, angoissée et je ne sentais pas l'amour vis-à-vis de ma famille non plus. Je me sentais abandonnée, négligée. Suite à ces problèmes que j'ai eus, en fait, j'ai grandi avec ça. Arrivé à l'âge de l'adolescence, arrivé à l'école, collège, mais ça s'est dégénéré. Vraiment, ça s'est dégradé vu que j'ai commencé à avoir des amitiés. J'ai commencé vraiment à, comment on peut dire ça, à faire sortir tout ce qu'il y avait dans mon intérieur, en fait. Cette tristesse s'est transformée en colère, en haine, en rage même. Et du coup, je me bagarrais souvent. Je répondais, j'étais rebelle envers mes parents, j'étais rebelle à l'école. Ça a joué sur ma scolarité vu que j'avais pas de bonnes notes, je n'avais pas envie de travailler. Vraiment, tout ça a joué sur ma scolarité. Et je séchais les cours, je fumais, j'allais à la plage pendant les heures de cours pour aller fumer, pour boire. Tout ça, j'ai commencé vraiment à perdre le pied, arriver au collège. Des années sont passées et puis j'ai rencontré mon mari, qui à l'époque c'était mon copain. Et tous les bagages que j'avais durant mon enfance, en fait, je les ramenais sur lui, vu que j'avais des problèmes dans ma famille. Et lorsque je l'ai rencontré, lui aussi, il avait des problèmes dans sa famille. Avec tous ces problèmes, ça a fait qu'engendrer encore plus de difficultés pour moi ainsi que pour lui. En fait, on ne s'entendait pas. On s'aimait, mais il n'y avait pas l'entente. C'était tout le temps des disputes, des cris, des querelles. Parce qu'en fait, c'est ce que moi, je voyais durant mon enfance. Donc, j'ai reproduit tout ce que j'ai vécu, je l'ai reproduit dans ma vie sentimentale. Donc, ça a été très difficile et très dur dans cette période. J'ai connu le centre d'accueil par le biais de ma belle-mère, la mère de mon mari. Elle nous invitait parce qu'elle a vu vraiment que ça n'allait pas. Ça n'allait pas de mon côté vis-à-vis de la famille et ça n'allait pas non plus du côté de mon mari, dans notre vie, dans notre relation. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Du coup, lorsqu'on est arrivé, j'ai entendu qu'il fallait pardonner, mais ça rentrait, ça sortait en fait. Je ne comprenais pas pourquoi je devais pardonner, or que c'est certaines personnes de ma famille en fait qui m'ont fait du mal. Pourquoi moi je dois les pardonner? Ça serait à eux de venir me demander pardon. Mais la foi, Dieu demandait tout le contraire. Donc j'ai résisté pendant un certain moment. J'ai lutté, je dirais, avec Dieu. Et du coup, j'ai fini par obéir. Je me suis dit, mais je ne peux plus rester comme ça, il faut que ça change. Du coup, j'ai pardonné. Ça n'a pas été facile, j'ai pardonné et aujourd'hui, je peux dire que j'ai une famille bénie, que Dieu nous a permis qu'on puisse se marier. On s'est mariés à l'église, on a fondé notre famille. Aujourd'hui, il y a la paix, il y a l'entente, il y a la joie. Tout ce que j'avais pas en fait dans mon enfance, aujourd'hui j'ai. L'amour que j'avais pas reçu, aujourd'hui j'ai. Et je peux donner aussi, c'est surtout ça, je peux donner à ma famille que j'ai pu fonder grâce à Dieu. Et aujourd'hui, par rapport à mes parents et aux autres êtres chers, bien sûr, il y a l'entente, il y a la paix, il y a la joie, il y a la communion, la communication aussi. Et je peux dire qu'à travers de cette invitation que ma belle-mère nous avait faite, en fait, aujourd'hui, on est bien, on est heureux et on avance, en fait. Et la famille est bénie, la famille... il y a la joie, je ne peux pas dire plus parce que ce qu'il n'y avait pas avant, maintenant, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'harmonie. Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie.
Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix. Venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15 h au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verga face à la Brède. Peut-être quelqu'un dira, mais tout le monde pleure, tout le monde pleure. Mais je ne suis pas en train de dire, vous qui pleurez un jour, mais vous qui pleurez tous les jours. Je ne suis pas en train de dire, vous qui êtes en train de pleurer parce que ces jours-là, vous avez perdu un être cher et la douleur est présente, mais vous que le passé est toujours présent, que les chagrins sont toujours présents, que les amertumes sont toujours présentes. C'est comme dit là au psaume 116, le verset 8. Il a dit comme ça, le psalmiste, oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds de la chute. Ça veut dire une âme qui était presque morte de tristesse, d'angoisse, de détresse, et tant de personnes qui aujourd'hui ne veulent plus vivre. Ce n'est pas qu'ils veulent mourir, mais la douleur est plus grande que l'envie, que les projets. C'est comme si la douleur occupe toute la place. C'est comme si les pleurs prennent le dessus face aux forces que vous aviez besoin d'en avoir. Nous sommes là pour vous aider. Ce dimanche à 15 h, exclusivement dans notre siège ici en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verga, vous pouvez participer avec nous de cette réunion spéciale pour faire cesser les larmes, pour enlever cette tristesse qui ne s'arrête pas. Ce deuil, je peux dire que tant d'années est en train de vous accompagner. Nous voulons vous aider. 0590 28 33 83 ou par WhatsApp au 0690 55 16 70. Vous pouvez nous contacter et avoir plus de renseignements. Nous sommes ici à votre entière disposition. Vous allez acompanner un message spécial qui parle au sujet de ce dimanche aussi. Et j'ai déjà à côté la bouteille d'eau. Vous pouvez préparer votre verre d'eau. Nous allons revenir avec vous, chers téléspectateurs du canal 10, pour unir notre foi en prière. Et que Dieu vous donne déjà un signe, oui, une lumière pour commencer cette journée d'une façon différente. Nous vous invitons à être avec nous. Vous qui vous sentez fatigué, peut-être vous avez une fatigue, et cette fatigue, elle n'est pas physique, c'est une fatigue spirituelle. Il y a des personnes, Jérémie, qui nous acompanhent en ce moment, qui sont fatiguées en réalité de souffrir. Elle n'est pas fatiguée parce qu'elle a travaillé beaucoup, elle n'est pas fatiguée parce qu'elle a fait le ménage à la maison. Il y a des personnes qui nous accompagnent parce qu'elle est fatiguée là son intérieur. Elle est fatiguée de souffrir, souffrir d'une trahison. Elle est fatiguée de souffrir avec une douleur, avec une maladie. Elle est fatiguée de souffrir parce qu'elle est déjà frappée à tant de portes. Et toutes les portes qu'elle frappe ne s'ouvrent pas. Il y a des gens qui, la fatigue est tellement immense, tellement énorme, que beaucoup de personnes pensent à mettre fin à sa propre vie, tellement elles sont fatiguées. Mais le Seigneur, il nous invite à venir vers lui, tous ceux qui se sentent fatigués. La personne qui est chargée, fatiguée, elle a l'opportunité de venir vers Dieu et changer son histoire. Bien bonjour à toutes. Évêque, dès les mounas ça a reposé, qui a fait tout ça, il y a fait, mais qui a senti que fatigue là, il l'a toujours. Alors nous avons vu que ça pas en fatigue qui est physique. Pas en fatigue parce que ont passé une journée de travail, mais sans fatigue dès les qui en dit dans qui est spirituel. Et que peut-être là aujourd'hui là, ils ont un ras-le-bol. Autrement dit, Joja las de voir que via autres,
répétitif. C'est comme si que Zoja las voit que chaque matin, c'est même bitin. Chaque semaine que je passé, c'est même bitin qui a produit. Et que Zoka dit qu'on veut une nouveauté. On veut une nouveauté en disant moins parce que on peut pas supporter vos vies en moins toujours bloquées, vos familles en moins. Tout le temps, c'est même bitin à répéter, bah famille en moins. Tout le temps, c'est même problème là, Zoka vont famille à autres. Et peut-être en disant à autres, c'est consigné en boule. En boule, Zoka dit qu'on si on te peut mettre même en disant, mais on te peut roter, mais on pas qu'à réussir. Mais c'est pour cela que bon Dieu, il dit parole là ça. Zo tout qui lasse. Zo tout qui ni en fardeau, zo tout qui ni en fatigue en disant à autres, viens à moi. Et c'est ça nous qu'a proposé chaque monde qui a gardé nous évêque à venir exactement et vers fatigue là ça que yonina. Il y a des fatigues, par exemple, que si vous prenez le temps de vous reposer quelques heures de sommeil, vous allez récupérer alors vos forces, votre énergie. Il y a des fatigues qui, c'est normal, c'est du corps de la personne. Mais il y a des personnes qui se sentent fatiguées à son intérieur. Comme j'ai parlé tout à l'heure, il y a des personnes qui sont fatiguées d'être trahies. Il y a des personnes qui sont fatiguées de l'échec. Il y a des personnes qui sont fatiguées chaque nuit. Elle prend son médicament pour essayer de dormir et elle tourne d'un côté, de l'autre côté, toujours l'insomnie, toujours une fatigue à son intérieur et elle ne supporte plus. Mais le Seigneur, il invite à venir vers lui tous ceux qui se sentent fatigués et chargés. Il y a une promesse. La promesse de Dieu est « Et je vous donnerai du repos ». Comme il a parlé tout à l'heure, si vous pouviez, vous allez, si c'était à votre portée, si c'était à votre condition, la personne depuis longtemps, elle allait enlever, allait arracher cette fatigue de son intérieur. Mais le problème, qu'elle ne peut pas arracher cette fatigue, parce que cette fatigue, c'est dur, à une maladie incurable, et elle est fatiguée. Il y a des gens même qui disent comme ça, pourquoi Dieu ne prend pas ma vie? Je ne supporte plus cette douleur, je ne supporte plus ce traitement qui est fatigant. Il y a des personnes qui ont une fatigue, là, pour ses enfants, il y a des parents qui nous regardent en ce moment, qui est fatigué de lutter en faveur de ses enfants, et ces enfants qui se plongent de plus en plus dans la drogue, dans un vice, ces enfants qui sont complètement perdus, sans parler de ceux qui ont déjà perdu la tête complètement. Il y a des mères qui passent toute la nuit sans dormir, une fatigue, soit physique ou spirituelle, parce qu'elle ne sait pas où est parti son mari, ses enfants. Mais il faut que cette personne, Jérémie, qui nous accompagne, elle accepte cette invitation. Parce que si elle pouvait changer sa situation, depuis longtemps sa situation était déjà changée. Et si nous sommes ici en train de proposer à cette personne de venir vers Dieu, ce n'est pas seulement venir au centre d'accueil universel, mais c'est venir vers Dieu parce que la promesse est venir de lui. La promesse de venir vers lui, ceux qui se sentent fatigués. Et vous qui nous accompagnez, êtes-vous fatigués de souffrir? Êtes-vous fatigués de continuer avec cette vie qui ne vous amène à nulle part, excusez-moi de vous dire. Au contraire, c'est fatigue derrière fatigue. Mais il y a une proposition de la part de Dieu qui est capable de changer l'histoire de votre vie. Il y a TV 10 autres, peut-être Zola, ils ont dit comme ça. Mais qui, est-ce qu'ils ont connaît véritablement situation, moi? Vous qui là, maman, papa, ils ont dit comme ça, en lasse. Ils savent habiter, on savent que ça veut dire, rester là, qu'attendre si mon azot, rester là, qu'à souffrir.
On savent que ça y est, rester là dans case et attendre pour voir si Timoun Azot ka vin, zo pas ça voler, zo ka passer en situation famille Azot. Parce que moi, on peut dire que non, on passait par ça. On y a un moment aussi qui passait par ça. Il y a des moments qui là aussi, qui vivent en situation, et là, ils étaient là sans famille, ils étaient fatigués, et ils n'ont pas qu'à supporter. C'est pour cela, si ils ont là, ils ont dit qu'on ne pas connaître la situation, nous connaître, nous savons parce que nous passons par ça aussi. Mais ça, tout nous te veut dire autres, c'est qu'il n'y a en solution, il n'y a en réponse. Est-ce que vous veulent continuer qu'à souffrir? Est-ce que vous veulent continuer avec souffrance là, ça? Est-ce que vous veulent continuer qu'à pleurer, papa Batimoun Azot? Pleurer pour aller chaque jour, aller peut-être la gendarmerie, maman pleurer parce que chaque jour, il y a un monde qui a frappé en porte à Casazot. Non, les gens alas, ils n'ont pas qu'à supporter encore. Alors c'est pour cela que nous disons, pas pour venir qu'on dit avec là, pas pour venir dans le local, non. Mais c'est pour venir au Jésus. C'est pour venir au Atala qui est ôté fatigue là ça. Tala qui est bazot solution là. C'est pour cela nous disons, nous là exactement pour montrer aux autres qu'il y a un Jésus qui veut ôter fatigue là ça et bazot exactement par là de son besoin là. Dimanche 31 juillet, soit 7h du matin ou à 9h30 du matin, vous êtes notre invité tout spécial. Peut-être la fatigue que vous avez, elle est tellement énorme, tellement grande, que vous avez déjà décidé d'aller dans une caverne. À l'exemple du prophète Élie, dans la Bible, il était tellement fatigué qu'il est parti se cacher dans une caverne. Mais l'ange de l'Éternel réveilla le prophète Élie et apporta au prophète Élie du pain et de l'eau. Il mangea de cette nourriture, il a repris ses forces et il a continué. Et dimanche prochain, c'est dimanche 31, nous invitons à tous ceux et celles qui nous regardent, qui nous accompagnent, de préparer une bouteille d'eau, de préparer le pain et d'apporter. Seulement le pouvoir de Dieu est capable de changer la situation de cette personne. Dimanche, elle doit apporter du pain et de l'eau. Casla bon Dieu, il grand ouvert bazot, afin que zo peut venir quand il va dire, et veut une bouteille de l'eau, et veut pain là ça aussi, parce que force là, en cas dit bien, force là que zo besoin là, bon Dieu que bazot li. Peut-être zo chercher en force ou en monde, ou en collègue, ou en voisin, ou en être cher. Et pour moi, pas bazot force là, zo te besoin là. Peut-être tu essayes tant d'autres la main, mais zo voit que à pas force là, ça zo te besoin. Mais on peut dire autres que dimanche 31, bon Dieu que bazot force là, ça que zo besoin, exactement pour que zo peut rouler. Peut-être jod là zo ka voie famille azot, excusez-moi de dire cela à terre, santé azot à terre, en domaine à vie azot à terre, mais bon Dieu que bazot force pour zo peut rouler vie azot, parce que zo peut certain, en seul monde qui que bazot force là ça, c'est bon Dieu. Vous pouvez trouver l'adresse du centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Nous allons vous montrer les adresses à travers cette vidéo que vous allez acompanyer. Nous serons ici aux Abîmes, au 6 Morne Vergan 97 139, ici en face de la Banque Labred, entre les restaurants McDo et KFC. Vous êtes notre invité tout spécial, le dimanche, que Dieu va renouveler votre force. Dieu vous bénisse. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne Vergan, en face de la Bred, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83
ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Même si vous êtes habitué à souffrir, cher ami, arrêtez un petit moment. Rappelez-vous quand vous ne pleuriez pas. Rappelez-vous quand vous avez eu des jours que vous aviez raison de sourire. Et même si vous n'avez jamais eu, cette invitation est pour vous. Toute cette journée de dimanche, d'ailleurs, toutes les journées et tous les jours, les portes du Centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous. Dans notre siège aux Abîmes, nous vous invitons. Ce matin, vient déjà de débuter la réunion de 7 heures, mais aussi à 9h30, vous pouvez venir chercher à renouveler ses forces. Et cet après-midi, pour toutes les personnes qui veulent véritablement cesser les larmes, c'est demande du Seigneur Jésus, là en Matthieu, chapitre 11, verset 28, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. J'aimerais prier en votre faveur en ce moment. Ma bouteille d'eau est déjà ici, et j'aimerais que vous puissiez aussi préparer la vôtre. Allez là-bas, vous avez déjà la bouteille d'eau, le verre d'eau, prenez. Vous n'avez pas, je vous attends, je vous donne quelques secondes. Vous pouvez aller là-bas vite fait et nous allons réaliser la prière en votre faveur. Nous allons finir cette émission déterminant que Dieu vous donne déjà un nouveau espoir, une nouvelle force pour même vous regarder votre situation autrement. Combien de fois vous avez dit demain, je crois que demain, quand je vais me réveiller, ça sera mieux. Et chaque jour que vous vous réveillez, c'est comme si la douleur se prolonge. Aucune de ces situations qui durent jusqu'à présent va se régler d'elle-même. Mais vous pouvez faire comme ces personnes que vous avez assistées, leur expérience. Et que tous les jours, d'ailleurs, dans une de nos émissions au Canal 10, l'émission Arrêtez de souffrir qui est avec vous chaque dimanche à 7 heures, mais tous les autres jours de la semaine, du lundi au samedi, vous pouvez aussi participer à 6h30 de l'émission Foi en Action et vous avez l'opportunité d'accompagner des faits réels. Vous aussi, vous pouvez arrêter cette souffrance. C'est bon, vous avez déjà votre bouteille d'eau, alors nous allons parler avec Dieu. Faites sortir de vous cette souffrance à travers de cette prière. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble fois en nous basote. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as invités. Et nous avons aussi invité cette personne à en ce moment prier avec nous. Et même si elle n'a pas de parole pour te dire, Seigneur, n'arrive ni même à parler, elle arrive qu'à pleurer, qu'à voir la souffrance, qu'à assister au problème, il n'avait plus de force pour réagir. Viens consacrer ce verre d'eau, cette bouteille d'eau à travers de la foi, viennent à donner l'énergie que cette personne n'avait pas. Il y a des personnes qui nous accompagnent dans une maison, mais il y a des personnes qui nous accompagnent aussi dans une prison spirituelle, de dépression, de vices, de maladies, des personnes qui sont dans un hôpital, dans une clinique, dans une EHPAD, que malheureusement, personne n'a pu leur dire qu'elles pouvaient arrêter de souffrir. Mais je détermine, Seigneur, qu'en ce moment même, là où elles se trouvent, elles soient touchées par ta main. Touche maintenant, Seigneur. Touche le corps, touche l'âme, touche l'esprit. Enlève ces envies noires, ces envies de suicide, parce que cette personne ne veut pas mourir, Seigneur, mais elle veut mettre un terme à la douleur. Alors, viens par cette prière déjà, Seigneur, et à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, comme cette eau va descendre dans sa bouche, Seigneur, dans sa gorge, dans son corps, fais descendre ton pouvoir aussi pour la bénir en cet instant. C'est ça que je détermine pour tous et toutes
qui sont avec nous en direct et que le seront plus tard aussi. Au nom du Seigneur Jésus, et si vous êtes d'accord, dites « Je reçois ». Amen et grâce à Dieu. Buvez de cette eau avec foi et recevez de Dieu, au nom du Seigneur Jésus, cette nouvelle force. Nous avons parlé, nous avons vous invité. Vous prenez la décision. Faites le pas. Au moins, contactez-nous et demandez de l'aide en prière. Là où vous êtes, peu importe qui vous êtes, où vous êtes le bienvenu. Dieu vous bénisse et à la prochaine.